Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on peut le dire, l'une des premières vidéos en cette année 2025, du moins la première découverte et le premier test. On va aujourd'hui parler d'un compteur qui vient d'arriver sur le marché et pas n'importe quel compteur. Quand j'ai vu son annonce sur internet au travers des stories, je me suis dit ça c'est le compteur de la démesure. Il paraissait énorme, écran XXL, format XXL, bref. Tout est fait pour contrer la concurrence et devenir, a priori, une référence et faire arme égale avec les compteurs les plus aboutis, tels que les Garmin 1050 ou encore les 1040. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'est vraiment ce nouveau compteur de chez Wahoo, le Element Ace? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Dans cette première vidéo, je ne l'ai pas encore mis sur le cintre, mais j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. Donc place au déballage et à la découverte du Wahoo Element Ace, c'est parti. Alors vous êtes forcément tombé sur cette actualité, Wahoo vient de sortir un nouveau compteur, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ça faisait longtemps qu'on traînait les mêmes compteurs chez Wahoo et ça faisait longtemps que j'avais pas testé un compteur Wahoo. La dernière fois que j'ai dû rouler avec, c'était lors de mes vacances dans le Cantal, donc je peux vous dire que ça date. Parce qu'une chose est sûre, c'est que j'avais beaucoup apprécié l'environnement Wahoo et surtout leur grande simplicité d'utilisation. Tout était fait pour que l'expérience utilisateur soit hyper facile, très rapide à mettre en œuvre. Et il n'y a pas de fioriture, il n'y avait pas trop d'infos et trop de blabla comme pourrait être le cas de Garmin qui, souvent pour beaucoup, vous dites que c'est beaucoup trop, il y a trop de choses, mais bon, au moins on en a pour son argent. Ici, place à une machine hors norme avec un écran de 3,8 pouces. Pour un compteur, je peux vous assurer que c'est énorme. On va vite fait les comparer tout à l'heure au 1040 et vous allez voir la différence, elle est folle. Un écran XXL, forcément, qui dit écran XXL dit taille de l'appareil vraiment XXL. Allez, sans plus attendre, on prend le produit, hop, le voilà. Et oui, c'est ça la magie du montage, le Element Ace. Oui, c'est pas mon smartphone que je tiens dans les mains, mais c'est bien un compteur GPS. Regardez la taille de cette brique. C'est peu de le dire et vous allez voir que cette taille, elle va vous apporter des contraintes. Elle aura bien sûr des bienfaits en termes de lisibilité d'écran, en termes de facilité d'utilisation. On va le voir au travers de l'interface. Mais vous allez voir que s'il y a quelque chose qui saute aux yeux, mais du moins dans les mains, directement lorsque vous le prenez dans les mains, c'est son poids. Je n'ai jamais eu un compteur vélo aussi lourd dans les mains. Plus de 200 grammes, c'est la première fois qu'un compteur dépasse la barre des 200 grammes. Pour un titre d'information, un Garmin 1040, c'est moins de 130 grammes. Donc quand même un gros écart. Il y a 80 grammes de différence. Et je peux vous dire que ces 80 grammes de différence, elles sont importantes au niveau du support sur lequel vous allez venir placer le compteur. Autant vous dire qu'avec un compteur classique sur un cintre rond, vous savez, la fameuse interface élastique, ça risque de bouger beaucoup avec les vibrations. Et pour le support avant, on va voir qu'il en est fourni un avec la boîte. Mais si vous avez un cintre aéro déporté, tous les supports ne vont pas être compatibles avec ce compteur. Donc c'est la première contrainte que l'on va voir apparaître avec ce Element Ace. Le Element Ace, on le met de côté, on reviendra dessus plus en détail. On va avant ça déballer la boîte. D'ailleurs, très belle boîte au passage, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, en papier recyclé comme ça, c'est très beau. À l'intérieur, c'est assez sobre. On nous explique qu'il faut télécharger l'application Wahoo. Vous allez voir que l'application Wahoo joue toujours un rôle prédominant sur le compteur. On va passer par l'application sur son smartphone pour venir configurer le compteur. Ça, on va le découvrir tout à l'heure. On a dans la boîte un petit câble USB type C, USB type C. Donc ça, on sait qu'on est en USB type C sur le produit. Et on a une petite dragonne. Je pense que la dragonne, elle prend tout son sens avec un compteur à 200 grammes. Il y a intérêt de bien l'accrocher au cintre au cas où le support casse. Et on a ce fameux support déporté spécifique qui va donner, vous allez voir, un air vraiment cool. Il est un peu aéro et tout, c'est bien fichu, mais il est très spécifique et il va avoir la capacité d'accueillir seulement que des cintres ronds. Donc c'est quand même limité. Bien souvent maintenant sur nos vélos, même des vélos type montagne et tout, on a des combos cintres en carbone et du coup, on ne pourra pas venir positionner ce genre de support. Donc quand on va sur le site et qu'on veut acheter le compteur, on nous dit attention, ce compteur n'est pas compatible avec tous les supports déportés. Il faut déjà un support déporté qui se déporte beaucoup. J'ai vu beaucoup d'entre vous qui vous plaignez que le Element Ace ne peut pas être mis sur votre cintre parce qu'il vient taper dans le cintre. Je vous mets une petite story là de quelqu'un qui a mis ça sur YouTube. Voilà, ça c'est un des problèmes basiques que l'on trouve beaucoup avec ce compteur. Il est tellement énorme
que il pose des contraintes techniques assez grandes. Donc ce petit support, franchement, il ira très bien sur mon Origin par exemple, qui a un centre rond. Donc hop, le quart de tour il est inversé par rapport à du Garmin. C'est juste ça en fait la différence. Le quart de tour est à 90 degrés et sinon ça donne ça. Ça pour le coup c'est vraiment bien pensé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous ferai des images, mais regardez le niveau d'intégration du support. Je trouve qu'il est vraiment cool. Ça fait vraiment quelque chose de plat. C'est en aluminium, donc c'est du solide. Là, je peux vous dire que ça ne va pas casser, mais ça annonce la couleur. Si le constructeur fournit dans son packaging d'origine un support déporté en aluminium, c'est que il va falloir du costaud pour que ça tienne. Et d'ailleurs, la question c'est est-ce qu'il y a des caoutchoucs? Non, il n'y a pas de caoutchouc. Ça, je suis assez surpris parce que sur le cintre, sur le support ici en métal, on est directement sur le métal et il n'y a pas de petit caoutchouc qui va permettre de tenir l'adhérence. Donc, ça sera uniquement le fait de serrer le support sur votre cintre carbone, donc en écrasant un peu la chose métal contre carbone, que ça va venir faire l'adhérence du support pour ne pas qu'il glisse. J'aurais aimé qu'il y ait un petit pad ou deux de caoutchouc pour éviter que ça abîme mon cintre. Pour la modique somme de 600 €. Et oui, le compteur coûte 600 €. Belle bête, le prix d'un bon smartphone. Enfin, d'un smartphone déjà plutôt intéressant. En parlant de smartphone ou autre, regardez la comparaison de taille entre Garmin 1040, qui est déjà gros. Vous êtes beaucoup à ne pas aimer le 1040 ou le 1050 parce que vous le considérez énorme. Regardez. Regardez. C'est énorme la différence. Il est énorme, tout simplement. Il est hors catégorie. Vraiment, ce compteur Element Ace, c'est vraiment pour les amoureux des choses les plus high-tech et les plus grosses. Et vous êtes nombreux à ne pas aimer les gros formats, mais si vous êtes comme moi, je pense que vous allez pouvoir apprécier ce genre de produit. Moi, perso, plus c'est gros, plus le tableau de bord est énorme, plus c'est visible et plus j'adore. Je trouve que ça fait hyper technologique. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc la taille, elle ne me dérange pas du tout, moi personnellement. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous trouvez que ça devient ridicule ou pas, cette course à la grandeur, parce que c'est pas le seul compteur qui est sorti aussi gros ces derniers temps. On va tout de suite revenir sur les caractéristiques de ce Element Ace si vous n'avez pas suivi, car ok, la feature principale c'est sa taille, gros écran 3,8 pouces, c'est assez impressionnant, tactile et à la fois avec des boutons physiques pour simplifier la navigation lorsque vous allez rouler, mais la grosse feature qui nous est promis avec ce compteur Element Ace et qui va se différencier des autres de la gamme, c'est son capteur de vent qui va être capable de calculer la vitesse du vent. Alors qu'est-ce que ça va donner sur le vélo une fois qu'on va aller rouler? Quelles infos ça va nous permettre de nous donner? Ça on le découvrira dans la deuxième vidéo où on ira rouler avec, mais sur l'avant du compteur, on a un capteur de vent. Le vent va venir s'engouffrer et ça va nous donner le vent positif qui vient s'infiltrer sur nous et donc peut-être l'effet que ça aura sur notre vitesse. On verra ça. On peut parler de la connectivité avant de parler d'autre chose sur ce compteur. Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, c'est du classique vous me direz. Bluetooth 5.0, donc la dernière techno, le GPS et uniquement le GPS, là où d'autres compteurs partent à la course au double, triple ou multi-GNSS, donc système satellite. Ici, on a un capteur GPS, donc le système américain, mais à double fréquence. Donc vous aurez votre position sur double fréquence qui vous permettra d'augmenter votre niveau de précision jusqu'à 1 ou 2 mètres près, donc ça devient vraiment quelque chose de précis. On pourra d'ailleurs aller rouler avec les deux compteurs, le multi-GNSS et le double fréquence, et on verra si ça suit bien les traces, si on a les mêmes niveaux de performance et de précision entre les deux compteurs. Accéléromètre, altimètre, gyroscope, tout pour vraiment donner le maximum de data sur l'environnement qu'il y a autour de vous, de pouvoir ressentir les accélérations, les inclinaisons, la pente, etc. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans ce compteur pour vous donner un max d'infos. D'ailleurs, on passera sur la quantité d'infos qu'il est possible d'avoir avec ce Wahoo. On peut quasiment tout avoir, des données de puissance, cadence, bref. Je ne vais pas tout vous énumérer, maintenant on commence à connaître la chanson, il est full de data, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour finir avec le tour du compteur, avant de l'allumer, on retrouve un petit capteur d'ambiance sur l'avant. Non, c'est pas une petite caméra, genre quelqu'un vous prend en photo, même si ça y ressemble. C'est un capteur de luminosité ambiante pour venir ajuster la lisibilité de l'écran. Donc 3 boutons en dessous, 3 boutons sur les côtés, le port USB type C pour recharger le compteur. Alors vous allez me dire, pour décharger vos sorties, bah non. Il n'y a pas besoin, maintenant tout se passe par la Wi-Fi via votre application Wahoo, donc ça il n'y a pas de souci. Et on va maintenant pouvoir allumer le compteur. Regardez-moi la bête. Regardez-moi cet écran.
Alors l'allumage est un peu long, j'ai envie de vous le laisser en entier pour vous rendre compte, parce qu'une des features de ce Wahoo Element Ace, c'est de pouvoir démarrer une sortie très rapidement sans avoir à naviguer dans moult menus et pouvoir être utilisable très vite. Bon, ok, il est peut-être utilisable très vite une fois qu'il est démarré, mais vous voyez que l'allumage il est quand même assez long. On a pourtant 2 Go de RAM embarqués dans ce petit appareil, donc normalement ça devrait quand même avancer. Et vous voyez, le démarrage, j'ai eu le temps de vous en dire des trucs qu'il n'est pas encore opérationnel. Donc le côté démarrage très rapide, voilà, ça y est, on arrive sur la page et là on n'aurait plus qu'à venir lancer tout bêtement avec Start, une fois qu'il aura acquisitionné le GPS et de démarrer. Il m'a alors détecté mes capteurs, on peut directement changer le profil d'activité, aller sélectionner un itinéraire que j'ai synchronisé avec Strava et donc le tour est joué. Ça c'est vrai que de ce côté-là, ils ont plutôt bien réussi leur coup, ils ont fait en sorte que il n'y a pas 10 000 menus à appuyer, 10 000 choses à changer avant d'aller rouler. On sent que l'interface a été totalement revue sur ce Element Ace et elle a été encore une fois simplifiée et que c'est pas parce qu'on a un gros écran que c'est devenu des petits icônes complexes à aller chercher. Non, tout est facilement accessible grâce à un seul doigt. La barre de notification se baisse très rapidement. On a des gros boutons pour pouvoir allumer les différentes options, rétroéclairage, le mode d'affichage, le verrouillage. Bref, l'écran tactile, il réagit plutôt bien. C'est plutôt du bon boulot à ce niveau-là. Pour moi, c'était peut-être une attente un peu. Je me disais, grand écran veut dire beaucoup de fonctions. Et donc, ça va peut-être devenir la jungle et on va avoir des difficultés à s'y retrouver. Et non, pas du tout. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup à ce niveau-là, Wahoo. Et l'interface reste très facile à utiliser, très lisible. On retrouve tout ce qu'on veut très rapidement. L'ajout de capteurs se fait via une page spécifique. Vous mettez le petit plus, vous cherchez. Ça va venir chercher tous les capteurs qu'il y a autour de vous en toute simplicité, vous ajoutez et le tour est joué. En fait, le choix qui a été fait encore une fois avec Wahoo, c'est qu'on ne peut pas configurer vraiment le compteur via le compteur. Il faut forcément passer par un smartphone avec l'application Wahoo pour venir paramétrer ses champs de données, ses tours automatiques, ses alertes, si on veut être suivi ou pas sur Internet grâce à l'option de partage, si on veut activer Strava, si on veut activer les parcours Komoot, etc., etc. Tout ça, ça se passe directement sur son smartphone et non sur ce compteur. Et finalement, je trouve ça pas mal l'idée, parce que ça évite d'avoir tout plein d'options qu'on ne va jamais aller dessus en roulant, parce qu'en roulant, en fait, on utilise juste les champs de données et la récolte d'informations, et la configuration, elle se passe bien souvent posée à son bureau avec son smartphone au moment où on a beaucoup plus de temps. Donc j'aime beaucoup cette philosophie Wahoo de se dire, on enlève tout le superflu, on garde que l'essentiel et ce qui est intéressant en roulant, et tout le reste, ça se passe sur le smartphone. Grand écran, question autonomie, qu'est-ce que ça donne? Il est annoncé 30 heures d'autonomie. Autant vous dire qu'avec un écran comme celui-ci, les différents capteurs qu'on pourrait y mettre, le suivi de parcours, etc., etc., je ne crois pas une seule seconde aux 30 heures d'autonomie. Je suis convaincu qu'on est plus entre 10 et 15 heures, ça on pourra aller le vérifier sur la route, mais j'y crois pas une seule seconde qu'un compteur de ce type puisse tenir 30 heures d'affilée. Ça voudrait dire qu'ils se rapprochent de loin d'un Garmin 1040, ça serait une prouesse vu l'écran qu'il a. Qui dit compteur moderne dit haut-parleur intégré, exactement comme le 1050, concurrence oblige, et qui dit guidage de navigation, eh bien oral. Vous allez pouvoir être guidé comme sur un GPS dans la voiture à la prochaine intersection. Tournez à gauche, mais avec une voix beaucoup plus féminine. C'est intégré, et qui dit haut-parleur dit sonnette intégrée. Vous appuyez double fois sur l'écran, donc sur la page de données principale, vous pouvez appuyer n'importe où, ça va marcher. Par contre, sur les autres pages de données, vous allez devoir appuyer uniquement sur la barre du bas pour que ça marche. Bref, c'est la petite spécificité, mais ça marche vraiment bien. Et ça peut permettre, par exemple sur une voie verte, de faire écarter les piétons lors de votre arrivée pour ne pas avoir à user de votre voix si jamais vous êtes trop essoufflé ou autre. Hop, c'est fini, ça marche bien. On retrouve bien sûr un système de navigation qu'on ira tester aussi dans la deuxième vidéo, avec notamment des options qui vous permettra de rentrer par le chemin le plus court, ou alors si vous êtes perdu de retrouver votre chemin, ce genre de choses. Donc ça, c'est du classique vous me direz, mais on verra s'il le fait bien. Il a bien sûr les segments Strava intégrés si vous synchronisez l'ensemble. Il a les points d'intérêt aussi Strava d'intégrer. On peut aussi avoir en direct, lorsque vous allez rouler, l'analyse des montées qui vous attend pour avoir le dénivelé suivant une page d'activité. On pourra aussi bien sûr créer directement sur le compteur des itinéraires via la carte. Vous allez pointer la carte à l'endroit où vous voulez,
vous mettez itinéraire et bim, il va vous calculer la route le plus proche. Alors je ne vais pas vous le cacher, c'est pas du tout la fonction la plus pratique que de dézoomer, zoomer, trouver la bonne route, choisir. En plus, vous ne pourrez pas réaliser cette tâche si vous n'avez pas le réseau satellite d'attaché. Donc en gros, dans votre maison, vous ne pourrez pas le faire car le satellite GPS n'arrive pas à vous détecter en intérieur. Déjà, ça c'est un signe qui ne trompe pas en termes de performance de GPS, là où le Garmin, une fois qu'il est même à l'intérieur d'une maison, grâce à son mode multi-GNSS, il arrive quand même à accrocher le réseau au bout d'un moment. Mais voilà, une fonction est censée être disponible, celle de pouvoir aller avec son téléphone portable sur Google Maps, de choisir n'importe quel endroit, de le partager avec son application Wahoo, et bim! On pourrait alors réaliser l'itinéraire de son choix. Bon bah cette fonction, elle marche pas pour le moment. Dommage. Mais elle est normalement dedans, donc ça devrait être mis à jour à un moment, et ça devrait être possible. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous laissez votre compteur sur le cintre, vous sortez votre smartphone, vous naviguez sur Google Maps, vous pointez l'endroit où vous voulez aller, partagez Wahoo et bim, ça vous donne un itinéraire sur votre compteur. Encore une fois, on ne manipule pas trop le compteur et on prend plus de temps sur son smartphone qui a un écran beaucoup plus grand, un tactile qu'on a l'habitude d'utiliser, une interface qu'on a l'habitude d'utiliser et hop, on retrouve vite ses marques pour pouvoir utiliser pleinement le compteur. Cette philosophie, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Vous pourrez bien sûr aussi télécharger toutes vos sorties sur les plateformes préférées telles que Komoot ou encore Strava. Attention, ça c'est un truc que j'avais encore jamais vu et j'ai été très surpris, mais comme j'ai vraiment décortiqué l'application avant de me lancer à les rouler, le partage de vos sorties à la fin de chaque sortie sur Strava par exemple, elle n'est pas activé par défaut. Donc en gros, vous allez synchroniser votre compte Strava et il faudra aller dans les options de Strava pour activer le partage des sorties sur Strava. Si vous ne le faites pas, les premières sorties que vous allez faire avec le Element Ace, elles vont rester dans le compteur et elles ne vont pas s'envoyer directement sur Strava. Je trouve ça un peu bête, ça aurait été plus logique de l'activer par défaut et de le faire désactiver si jamais les gens ne veulent pas partager, parce qu'à partir du moment où on active son compte Strava sur le compteur, c'est qu'en général on a envie que ça soit relié. C'est une logique qui est un peu bizarre, alors peut-être que c'est par souci de confidentialité, comme on l'a déjà dit, mais Strava, parfois, en termes de confidentialité, ça peut être un peu limite. Donc, Wahoo a peut-être décidé de se protéger de ça et de s'assurer que l'utilisateur veuille vraiment bien partager sa sortie et ses itinéraires avec ses amis sur Strava et ne pas, par défaut, les balancer, auquel cas être ensuite pointé du doigt pour dire « moi, je voulais pas ». Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ce choix de ne pas mettre par défaut le partage activé. Alors là, moi je tourne ma vidéo, ça fait déjà 24 minutes que je parle, je ne sais pas, une fois que la vidéo sera raccourcie, combien de temps fera la vidéo, mais si je vous dis qu'au bout de 24 minutes, sur un compteur aussi cher, aussi beau, aussi grand, j'ai finalement déjà fait quasiment le tour des fonctionnalités présentes sur le compteur. Bah si, là où sur un Garmin 1050, j'aurais peut-être dit que 30% des infos du compteur, et là, en l'espace de 20 minutes, j'ai quasiment tout dit. Car encore une fois, Wahoo a décidé de faire des choses simples, efficaces, sans superflu, pas de chichi. Vous avez vraiment les fonctions pour lesquelles vous avez payé et rien de plus. Et normalement, c'est censé très bien fonctionner. Donc ça, on pourra le découvrir sur la route très rapidement, une fois que la tempête dehors se serait calmée. Quoique, avec le capteur de temps vent, ça serait peut-être l'occasion de voir la vitesse max enregistrable via ce petit compteur. Mais bon, se taper 90-100 km/h avec de la pluie, je préfère rester encore un petit peu au chaud et patienter. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit compteur Ace. Dites-moi si vous avez des questions surtout, parce que lors de la prochaine vidéo où on ira rouler avec, j'en profiterai pour répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez. Donc c'est le moment ou jamais de les taper dans les commentaires. Et je suis curieux vraiment de votre avis, dites-moi, est-ce que vous kiffez ce genre de compteur gros format? Alors j'ai pas encore essayé de le passer sur mes différents vélos, j'espère que ça va passer et que ça va pas venir taper embuté sur le cintre, ça on va le découvrir. Mais dites-moi tout, dites-moi si ça vous donne envie de l'avoir au bout de votre cintre ou pas. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Et voilà, si vous avez loupé ces 2 dernières vidéos, je vous invite à aller les regarder. Et puis sinon, abonnez-vous en cliquant juste ici. On se dit à très bientôt, ciao, bye.